On apprenait il y a quelques jours que la Commission des champs de bataille nationaux annulait la reconstitution de la bataille des Plaines d'Abraham prévue à l'occasion de son 250e anniversaire. Pour commenter ces nouveaux développements qui ont fait couler beaucoup d'encre dernièrement, nous recevons Pierre Falardeau, cinéaste et pamphlétaire ouvertement opposé à cette reconstitution. Bonjour, Monsieur Falardeau. Bonjour. Alors, premièrement, êtes-vous pleinement satisfait de l'annulation de la reconstitution? Pas pleinement satisfait. Je suis content que ça ait sauté. Le reste, j'attends de voir qu'est-ce qui va rester du party qu'ils voulaient faire, c'est tout. Parce qu'on parle encore de journée thématique, d'exposition. C'est ça, c'est pas bien clair qu'est-ce qu'il va y avoir, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est une victoire. On en a pas souvent. Des fois, c'est le fun quand l'autre bord il recule. Est-ce que vous vous sentez un peu responsable de cette annulation-là? Non, moi je me sens pas responsable. Moi j'ai été le porte-parole des jeunes du réseau de résistance du Québécois. Moi, ce que je suis content des petits jeunes, des militants plus jeunes qui ont brassé, puis c'est d'eux autres que je suis fier, bien plus que de ce que moi j'ai pu dire. Moi, j'essaye d'être juste le porte-parole du monde qui n'ont pas la parole. Puis il y avait une manifestation qui était prévue dimanche à Ottawa. C'est ça, ah oui? Vous étiez censé ouvrir la marche, je crois, dimanche? Ben, je devais y aller, mais je suis pas sûr si je vais y aller maintenant. Mais parce que la manifestation a été reportée finalement. Ah, Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Non? D'accord, parce que la manif a été reportée? La manif a été reportée. Ben, c'est ça, tu sais, on va aller manifester pour... je suis bien content. On va m'éviter un voyage à Ottawa en bagnole. La manifestation a été reportée, tu sais, on vient de gagner, je ne vois pas pourquoi on continuera à manifester. Parce que vous, à la base, est-ce que vous croyez que c'était une bonne chose de souligner le 250e anniversaire de la bataille? C'est pas ça. On nous a reproché de vouloir nier ça, alors que c'est pas ça du tout. T'sais, moi, la guerre de la conquête, je parle de ça depuis 40 ans. La guerre de la conquête, c'est l'événement fondateur de la survie du peuple québécois puis de notre lutte pour l'indépendance. C'est de là que ça part. C'est là où on perd notre souveraineté. Puis on essaie depuis ce temps-là, comme peuple, de recouvrer notre souveraineté. Donc, c'est un événement essentiel pour comprendre ce qui nous arrive. Ce que je suis pas d'accord, c'est que commémorer ça, mais de leur point de vue à eux, parce qu'il y a plusieurs points de vue. Tu sais, dans ça, il y a le point de vue des vainqueurs, il y a le point de vue des vaincus, puis il y a des points de vue négationnistes, des gens qui disent il n'y a pas eu de conquête, on est tous des petits amis, on s'aime, Montcalm puis Wolfe, c'est ça. Le point de vue de M. Junot, c'est un point de vue de bon ententisme, on est tous des petits, on s'aime, ils nous aiment tellement l'autre bord, ils ont été tellement fins. Wolfe, c'est tellement beau. C'est contre ça qu'on en a, contre le mensonge organisé du gouvernement canadien. C'est ça le problème. Et non contre la commémoration, juste le fait de souligner l'événement. C'est ça, la commémoration en soi, j'ai pas de problème avec ça. C'est la façon dont c'est fait. D'accord. Et pourquoi c'est fait comme ça? Et qu'est-ce que vous pensez des raisons qui ont été évoquées par André Junot, notamment la sécurité qui aurait peut-être été compromise à cause des menaces de certains nationalistes? Vous-même, vous avez dit que vous auriez été prêt à perturber l'événement. Ben, ce qui est plusieurs affaires. Dans un sens, c'est que ça prouve tout simplement que la violence, ça rapporte. Ou les menaces de violence. On n'a même pas eu besoin d'en garocher. Est-ce que vous auriez été prêt à aller jusqu'à utiliser la violence? C'est pas... la violence, là, c'est pas... On peut pas parler de ça dans les airs comme ça. La violence, elle est de l'autre bord. Tu sais, tout l'argent des commandites, l'argent du gouvernement... de Canadian Heritage, ça, c'est profondément violent. Ça, c'est l'argent de la police montée, l'argent de l'armée, l'argent des services secrets canadiens. Ça, c'est violent. La réponse du peuple, tu sais, que des petits jeunes, elles disent, ben, ça passera pas. Pour moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est des gens qui en ont assez. Ils en ont assez. Puis quand c'est assez, c'est assez. C'est juste, ça prouve juste que ces jeunes-là, ils ont du cœur. C'est tout ce que ça prouve. Alors qu'ils nous fassent pas chier avec la violence. Ils nous ont traités. T'as Gigi Sanson, le scab du Journal de Québec, qui écrit dans le Journal de Montréal, qui est en grève. Ce salopard-là, nous a traités de terroristes.
mais il n'y a pas le sens des mots. C'est terroriste. Les petits jeunes ont fait une manifestation. On n'est pas des terroristes, ce trou de cul. Pendant qu'Israël massacrait le monde à Gaza, y a-tu parlé de terrorisme d'État qui ferme sa gueule? Puis quand un gars comme Junot nous parle de la démocratie canadienne, est-ce que vous manifester, c'est un droit démocratique. Et puis, ce monsieur Junot, il a du culot, il commémore la base de la démocratie canadienne, c'est-à-dire la violence. Une guerre de 10 000 morts. C'est ça le fondement de la Canadian Democracy. C'est le bras, la violence. Puis il nous reproche à nous d'être violents. Mais sois un peu de sérieux, là, c'est des farces plates. Puis est-ce que vous croyez, M. Junot, quand il dit qu'Ottawa n'a nullement un lien avec la commémoration? Il nous prend pour des caves. Probablement, ce qui est arrivé, c'est que de l'autre bord, ils ont dit « Pauvre M. Junot, l'ensemble du Québec dort au gaz, puis là, vous les réveillez, tout est tranquille, les Québécois, ils dorment, ils aiment ça, ils écoutent le hockey. Ils écoutent le hockey, puis ils écoutent du rock'n'roll. Là, tu les réveilles. Il a dû se faire parler dans le casque. Ils sont pas fous. C'est pas tous des Mongols, l'autre bord, tu sais. On sait que vous êtes défenseur de la cause souverainiste depuis longtemps. Souvent, vous dites que ceux qui pensent la même chose que vous en matière de souveraineté sont vos amis et que les autres, vous les haïssez. Oui. Est-ce que c'est pas un peu donner raison à M. Sarkozy qui parlait de sectarisme et de renfermement sur soi-même? Ben, tu sais, Sarkozy, il y a un intellectuel français qui vient de le traiter de voyou. Puis Guy Bedos, qui est à Montréal, l'humoriste français, a traité Sarkozy de petit singe. Je trouve que ça y va très bien, parce que enfermement, c'est quoi le but de libérer le Québec? C'est d'ouvrir le Québec sur le monde, qu'on soit un pays comme les autres. Attends un peu, qu'on soit un pays comme les autres, puis c'est de rester au Canada qui est un enfermement. De dire non, rester une province comme les autres, des provinciaux, des petits provinciaux. Moi, c'est l'idée d'indépendance qui m'a ouvert à l'humanité entière. Il n'y a pas de refermement là. Le sectarisme, c'est... Il n'y a pas de refermement, mais vous dites que ceux qui ne pensent pas comme vous les haïssez. Pas ça. L'histoire du peuple québécois, c'est une longue histoire d'oppression qui dure depuis 250 ans. 250 ans de colonialisme britannique et de néocolonialisme canadien. 250 ans d'oppression, de vol, de pillage, d'assassinat. Puis, moi, je le prends pas, ça, puis j'ai haï profondément pour tout le mal que ces gens-là nous ont fait pendant 250 ans. C'est pas du sectarisme, c'est de pas accepter l'inacceptable, puis d'en plus d'aimer ça, puis de trouver ça beau, puis de fournir la vaseline, puis de s'écarter les fesses, puis de dire encore. Donc, présentement, vous êtes au Saguenay pour faire une conférence au Cégep de Jonquière. Ça va être quoi l'essentiel de votre message? Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Oh, je le sais pas. Moi, ça va dépendre. Ça va dépendre des questions. Hier, j'ai parlé de cinéma politique. Je leur raconte. Bon, ils m'ont posé des questions sur les films que j'ai faits. Moi, j'essaye de répondre du mieux possible. Quand j'étais jeune, il y a des plus vieux qui se sont occupés de nous autres, qui ont essayé de nous rendre moins nuls. J'essaye aujourd'hui de faire ma part, de rendre service, puis de m'occuper de... Parce que moi, j'aime ça, le Québec, puis j'aime le peuple québécois, puis fait que si je peux rendre service, je vais le faire. Est-ce que vous croyez que les jeunes sont assez politisés de nos jours? Je sais pas, moi, souvent on entend des horreurs, sur les jeunes. Ouais, les jeunes aujourd'hui sont nuls. Moi, j'ai des enfants qui ont votre âge, ils sont pas nuls. Je les regarde, ils sont loin d'être nuls. Puis, ça fait des années que je vais dans les cégeps, dans les universités, dans les écoles secondaires, parler aux jeunes. Des fois, je les regarde.
ils ont l'air à peu près de ce qu'on avait l'air à leur âge. Il y en a des allumés, il y en a des brillants, il y en a des tatas, il y en a qui dorment au gaz, il y en a des mongols, comme le reste de la société. Puis il y a probablement dans la gang des génies qui vont faire des trucs fantastiques. La vie, ça s'arrête pas à une génération. Il y a quelques années, quand j'entendais Michel Brault dire comme documentariste, on a tout fait. Tu parles d'un vieux mongol, tout reste à faire. Puis c'est pas parce que quand Fellini est mort, on dit c'est la fin, la mort du cinéma. C'est la mort de rien. Peut-être qu'il y a un gars qui vient de venir au monde en Abitibi ou au lac Mistassini, qui va être 1000 fois plus intelligent que Fellini. Donc, il y aurait de l'espoir, selon vous? Mais oui, non, mais j'espère, sans ça, s'il n'y a pas, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions, d'espoir, je me suicide. C'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Falardeau. Okay. Alors, je vous rappelle que je m'entretenais avec Pierre Falardeau. On se retrouve, qui va faire une conférence au local 304.0 à 16h au Cégep de Jonquière. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.